Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la sagesse d'Uranus. Je vous présente la pleine lune en Verseau qui aura lieu demain le 29 juillet 2026 à 16h35 dans le ciel. Donc d'ici la prochaine lunaison, nous avons 15 jours de prise de conscience, d'élévation par rapport à notre monde émotionnel, par rapport à tout ce que nous avons pu entreprendre, vivre, réaliser depuis les 6 derniers mois, donc qui concernait la nouvelle lune en Verseau du 17 février, qui était une première éclipse. Parce que dans 15 jours, il va y avoir du coup une autre éclipse. Et le mois d'août va être chargé en termes de transformation intérieure, énergétique, où là, nous avons, on va dire, un bon mois à venir dans une démarche vraiment de se réaligner, de se réajuster. Et c'est un peu à l'image de cette pleine lune qui demande un équilibre et de revisiter aussi certains aspects de soi pour pouvoir se relier davantage à nos aspirations profondes, à qui nous sommes, à revaloriser notre estime de nous-mêmes et à ne pas confondre vraiment l'enjeu égocentré, j'ai envie de dire, lorsque l'on veut imposer aux autres ses volontés, sa manière aussi de vouloir briller pour ressentir une reconnaissance qui pourrait être à l'encontre d'une vraie productivité entre guillemets, parce que c'est là où on peut se rendre compte à quel point on se trompe de chemin, à quel point dans l'esprit d'un lion qui cherche à se montrer dans un leadership excessif peut conduire aussi à transformer son rapport à l'autre de manière très négative. Donc là, j'essaye plus de cibler ce podcast sur de l'individuel, de l'introspection à vous aider concrètement dans votre vie plutôt que sur de l'aspect politique, malgré les situations actuelles et ce qui se présente. Mais il y a vraiment une démarche à réussir à transcender une blessure personnelle qui nous permettent en fait vraiment de dépasser une reconnaissance de soi qui n'a pas sa place dans l'environnement dans lequel nous nous trouvons, dans les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons aussi. Et c'est là où du coup les départs de feu, tout ce qui est en lien avec une mobilisation qui demande du cœur et de la générosité, nous pousse à donner un équilibre dans qui je suis et ce que j'ai à apporter à l'autre, sans chercher automatiquement une reconnaissance ou une validation de l'extérieur, juste parce que du coup, nous avons tous la capacité de contribuer, de donner, sans de suite rentrer dans un complexe d'ego ou la peur de manquer. Parce que quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous allons prochainement évoluer, on a traversé plein d'épreuves, quelles que soient les générations. C'est sans cesse en fait, c'est le courant, l'évolution de la vie aussi. Et donc dans cette notion aussi de perte, il y a aussi actuellement dans le ciel la possibilité de ressentir à quel point la transformation peut être profonde pour pouvoir aller dans une autre conscience de soi, de nos besoins, de l'importance de notre civilisation, j'ai envie de dire, et de quelle manière aussi arriver à se relier aux autres dans un esprit plus ouvert, plus créatif, à utiliser l'innovation réellement au service de notre humanité et d'oublier un petit peu les rapports égotiques. Donc ça, ce serait dans une démarche la plus belle
j'ai envie de dire, de pouvoir fonctionner et de pouvoir avancer à travers du coup le chaos et les événements bouleversants, quelles que soient où sont les personnes en France d'ailleurs, puisque les feux sont partout. Et en même temps, il n'y a pas que les feux. Il y a aussi les revendications au niveau politique et social. Il y a une lutte en fait en parallèle qui se fait et qui a besoin de notre attention autant que les flammes pour pouvoir en fait conduire un nouvel état, une nouvelle dimension dans lequel vivre vraiment différemment et de voir que l'épuisement de notre énergie là dans ce chaos est aussi à l'image de ce que nous avons fait endurer aussi à cet environnement et que quelque part là nous sommes tous concernés quel que soit là où nous nous trouvons. On n'est plus sur un rapport à laisser notre esprit au racisme, à vraiment poser des discours de division. À aujourd'hui, nous n'avons plus le temps ni les circonstances de se permettre ce type de comportement, de jugement et de passivité face à la réalité du coup de ce qui se passe. Donc à la fois il y a de l'espoir, le fait de reprendre foi en l'être humain et en sa capacité à se relier aux autres, à affronter les difficultés de la vie, les crises, parce que là clairement nous sommes dans une grande période de crise et ce n'est que le début. Le Covid, j'ai envie de dire, à côté c'était du pipi de chat, parce que là tout va s'accélérer, parce qu'il y a plusieurs éléments en parallèle qui sont d'actualité. Donc des astrologues parlent d'une possibilité d'une nouvelle pandémie, en dehors déjà de ce qui existe vis-à-vis du feu, de la sécheresse et des contaminations d'eau. C'est l'ensemble des ressources, peut-être qu'il pourrait y avoir aussi de nouveaux débats par rapport aux ressources pétrolières, pardon. Donc en fait, tout va être touché, avec Chiron qui est rentré en Taureau, qui est au 0 degré, et qui contribue du coup dans l'arbitrage du renouvellement que nous avons apporté dans l'axe Lion-Verseau. Et en même temps, les nœuds lunaires qui ont changé de signe, justement, qui sont rentrés dans l'axe Lion-Verseau le 27, vraiment, nous avons toutes les circonstances pour nous mettre à l'action, pour défendre notre vie, notre existence, mais à travers une posture qui nous demande vraiment de nous transcender par rapport à la manière dont nous vivons et dont nous nous considérons les uns et les autres, qui trop souvent est dans le mépris et le jugement. Et là donc il va y avoir vraiment une forme d'obligation à se remettre en question dans nos réflexions avec cette fameuse santé mentale et l'innovation du coup à utiliser pour justement nous permettre d'appréhender des choses plus dynamiques et comme une forme de délégation pour compenser les efforts sur le terrain que nous demande en fait et la disponibilité, vraiment j'ai envie de dire, entre les feux et les manifestations face à cette politique. Donc après c'est vrai que en fonction de là où on se trouve, on a plus ou moins la possibilité de pouvoir vraiment être au contact des événements.
par rapport à moi qui a la sensation, en étant en Corse, d'être assez éloignée de ce qui peut démarrer en termes de manifestations sur le continent. Et en même temps, nous sommes rattachés à la France et donc en fait ça va avoir un impact. Donc, sauf que dans la mentalité corse de souhaiter son détachement face aux valeurs culturelles et à une forme de revendication et d'autonomie, à pouvoir avoir ses propres règles, un peu comme d'autres îles d'ailleurs rattachées à la France, qui ont pu du coup en bénéficier. Et où ben voilà, l'idée c'est d'arriver vraiment à être dans quelque chose qui réponde à des besoins géographiques et en même temps où la division n'a plus du coup sa place. Parce que du coup, on ne réussira pas à dépasser et à transcender les obstacles si on ne s'unit pas. Et si nous n'avons pas compris ça, ça ne fonctionnera pas. Et là, du coup, la peur, la crainte et l'angoisse de ne pas y arriver et que le monde est foutu va finir par devenir réalité. Voilà, c'est vraiment une démarche qui n'est pas encore une vraie réalité. Mais par contre, à force de le penser, ça peut le devenir si nous restons passifs. Si nous continuons à penser que comme les gouvernements et les autres dirigeants ne donnent pas l'exemple, bah du coup c'est pas moi à mon échelle avec ce que je pollue que du coup je vais changer la dynamique. C'est là où en fait on serait dans la déresponsabilisation, dans de la dévalorisation aussi de nos capacités à pouvoir se relever et contribuer au changement. Et que là vraiment les éclipses et le mois à venir va nous bousculer à nous impliquer d'une manière ou d'une autre, quelles que soient les circonstances, comme je dis parfois, ce qui pourrait nous tomber du ciel sur la tête, parce que le fait de toujours renvoyer à l'extérieur certaines circonstances pour s'échapper d'une forme de réalité, par manque de volonté aussi parfois, ou tout simplement par ce lion en fait qui peut être aussi assez narcissique et égocentrique dans sa moins belle version. Et comme il y a une conjonction vraiment exacte entre le Soleil et Jupiter, Jupiter c'est la planète de l'expansion, elle vient du coup décupler le Soleil pour le meilleur comme pour le pire. Donc à la fois l'agressivité, l'énergie du feu, mais aussi du coup cet égocentrisme à vouloir imposer des choses ou comme je disais tout à l'heure, le côté leader en fait au-delà du respect des autres qui n'a pas sa place, ou à l'inverse en fait vraiment cette démarche de tout ramener à soi, à son niveau individuel, sans du coup accepter que le changement passe par le fait de se relier aux autres et que nous avons tous besoin des uns et des autres et que c'est pas dans l'isolement et dans une pensée fermée sur soi-même où là pour le coup c'est une question d'ouverture d'esprit et de mental très limité dans sa réflexion qui fait que bah oui, ça peut devenir une réalité pour la personne qui est enfermée, mais en soi, c'est ne pas vouloir accepter aussi l'expérience de vie humaine dans cette nécessité du peuple à vivre, à exister et à coexister aussi dans cette énergie du Verseau où se trouve la Lune conjoint à Pluton et à l'astéroïde qui parle des relations. Donc pour aller plus loin dans ma manière de penser, il y a vraiment le manque de reconnaissance qui peut se ressentir à travers
une incompréhension dans cet enfermement lié au conformisme. Et finalement, au-delà du coup de ce que nous vivons dans la société, si on revient du coup à chacun d'entre nous dans notre vie, qu'est-ce qui a tendance du coup à nous mettre mal et à nous sentir dans une conformité qui nous étrique, et du coup d'arriver à se rendre compte que nous avons un pouvoir personnel de pouvoir dire non ou de pouvoir contribuer à ce qui nous correspond et pas juste encore une fois à vouloir faire plaisir ou juste à être utile au-delà en fait de ce qui nous permet de nous valoriser nous dans qui nous sommes et dans une individualité qui est nécessaire aussi pour notre bien-être, mais à la fois pour le bon déroulement de notre avenir. Parce que comme j'ai tendance à le dire assez régulièrement, c'est à travers notre individualité que nous allons contribuer au collectif. Et c'est pas en continuant à jouer comme des moutons, à tous vouloir être les mêmes, et même dans un même groupe, de croire que du coup on est en sécurité et protégé par les siens parce que du coup on est les mêmes que l'ensemble des personnes de notre groupe. Non, nous avons tous notre individualité. Et donc en fait c'est là où parfois on peut se retrouver face à une obligation de transformer avec cet axe scorpion vraiment une blessure liée à un pouvoir au-delà de soi. Et de se rendre compte en fait que notre spiritualité et ce besoin de reconnaissance à soi peut nous perdre aussi et nous complaindre aussi dans une place d'un environnement qui nous étrique, où on se sent conformé, alors qu'en fait c'est simplement nous-mêmes qui refusons de nous assumer dans cette fameuse individualité. Et c'est là où, du coup, ce serait mauvais de confondre une dimension dans le manque de respect d'autrui et d'être dans le fait d'imposer quelque chose donc de conforme et d'éviter, de s'éviter soi dans un besoin à être plus en conscience, dans un rapport plus bienveillant aussi entre soi et les autres. Donc c'est comme aussi un rapport de force et une lutte à l'intérieur de soi dans ce changement. Il y a aussi la lune noire du coup qui se trouve en maison 1 dans l'énergie du Sagittaire, et une manière aussi de se montrer face à des injustices, face à un sentiment qui génère de la colère ou une angoisse, qui peut aussi nous détourner de ce besoin de se transcender pour dépasser le chaos. Et c'est là où la manière de percevoir le signe du Scorpion dans son besoin de profondeur, de ressentir, de détruire pour renaître, mais aussi de renaître à soi, vient nous apporter vraiment la lumière et l'harmonie. C'est un peu comme si cet état-là de spiritualité et de profondeur d'esprit et de ressenti émotionnel était la clé pour pouvoir générer du renouvellement à travers l'axe Lion-Verseau. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Je vais revenir avec des exemples concrets. Il y a par exemple actuellement, par rapport à l'innovation, à toutes ces applications liées au signe du Verseau, cette démarche du coup à se réorganiser avec l'IA dans la délégation pour être au service de l'être humain. Et où là, par exemple, à travers les feux, de nouveaux réseaux se sont produits pour pouvoir justement accompagner l'entraide, accompagner du coup le soutien.
Ce qui fait que là, on est vraiment dans le meilleur des usages de l'innovation et de cette nouvelle technologie et de l'usage de notre communication à travers les outils technologiques. Or, à l'inverse, il s'est développé aussi, je ne sais plus où, parce que je suis un compte sur Instagram qui parle de tout ce qui est développement numérique et de ses limites. Et en fait, l'IA dans sa création à vouloir vérifier, tester la protection qui avait été mise en place en ligne, s'est retrouvée à hacker elle-même pour démontrer que le système était défaillant. Et donc c'est là où en fait, quelque part, l'élève dépasse le maître, sauf que là on parle quand même d'une intelligence artificielle qui est allée au-delà de ce que l'humain lui a demandé et qui du coup s'est autorisé à prendre la main au-delà de ce qui est capable de gérer sans se mettre en péril l'être humain. Donc c'est là où du coup on est dans une dérive et où Pluton, qui actuellement est conjoint avec cette lune en Verseau, nous parle aussi de possessions acquises ou en cours qui cherchent à être réévaluées pour vraiment être au service de l'humanité. Et lorsque du coup on est dans un soleil lion égocentrique où on veut l'argent à tout prix, la productivité, une évolution pour une reconnaissance, une valorisation de ce petit être qui aurait manqué de conscience de ce qu'il est en tant qu'individu sur tout le reste de la planète et que c'est pas lui qui va diriger le monde, mais que pourtant il en est persuadé et qu'en même temps on se laisse faire et donc du coup ça devient une vraie réalité. De quelle manière aujourd'hui on va pouvoir du coup remettre en ordre notre état et d'ailleurs nous ne sommes pas les seuls puisqu'il y a plusieurs états actuellement qui ont besoin de remettre de l'ordre au sein même de leur pays et donc là on va commencer à enclencher aussi nos révolutions face à nos fausses démocraties parce qu'en fait nous ne vivons pas dans une démocratie, elle n'a jamais existé, mais par contre nous avons tous collectivement fait preuve de conscience et de persuasion pour pouvoir en fait tous croire à la même connerie et où au final clairement l'organisation de ce monde n'a pas changé. Sauf que là la dimension qui est dans cette nouvelle génération de 150 ans après, ce ne sont pas des bobos chics qui du coup détiennent des lois dans un gouvernement, ce sont des entreprises. Les entreprises sont plus riches que les États eux-mêmes. Donc c'est là où du coup il y a un renversement de situation et une nouvelle monarchie quelque part qui s'est créée tout au long de ces 250 dernières années et où là avec Pluton en Verseau il va y avoir vraiment une revendication à devoir remettre de l'ordre dans ces excès à vouloir posséder toujours autrui, quel que ce soit en termes de posture, de positionnement ou de statut, j'ai envie de dire, par rapport à une hiérarchie. Et où si on veut revenir à notre humanité, il n'y a plus de hiérarchie. Et on le voit du coup avec ces personnes bénévoles au niveau du coup des sinistrés, où en fait on s'en fout que tu sois aide-soignant, on s'en fout que tu sois pompier, en fait tu as un camion, un tracteur et du coup tu es capable de donner de l'attention aux gens, et on a besoin de toi en fait et présente-toi. Parce que vraiment, là, on n'est plus sur une légitimité liée à un diplôme, liée à un statut, liée à une profession. C'est un soutien et qui tu es, qu'est-ce que tu peux apporter dans ton individualité pour pouvoir en fait soutenir des professions en détresse. On en est arrivé là et il faut des catastrophes pareilles pour pouvoir en fait se rendre compte que nous croyons à plein de choses, on s'enferme, on crée nous-mêmes un conformisme qui nous étouffe et on manque de liberté. Et c'est là où du coup j'étais vraiment très fière de moi lorsque j'ai osé partir à l'étranger. En Australie, la vie n'a rien à voir avec la vie française. Et des fois je me disais mais en fait Sophie t'es pas française, c'est pas possible, c'est pas parce que je suis née en France, que j'ai la peau d'une blanche, que
je semble être française, dans ma mentalité, mon pays n'a pas mes valeurs, la manière de vivre ne me correspond pas en fait. Et c'est là où du coup j'ai découvert quelque chose de différent, où à travers le contexte du Nil, l'organisation et les besoins font que si t'es pas solidaire en fait avec tes voisins, ben en gros ça se passe pas bien pour toi quoi, parce que l'isolement elle est flagrante sur une île. Et c'est vrai que pour ça, on ne mesure pas parfois dans le fait d'appartenir à l'Europe, dans l'ouverture de nos frontières, dans la manière de pouvoir se déplacer, la mobilité, comme quelque chose d'acquis, que là, en fait, on va vivre dans un contexte complètement opposé, où prochainement, nous n'aurons peut-être plus les ressources, puisque le problème, c'est de courir après la création d'énergie fossile qui détruit du coup notre écosystème pour toujours plus de mobilité, de consommation, de choses en fait où nous avons l'obligation pour continuer à vivre correctement, à revenir à l'essentiel. Un peu comme à l'ancienne, quoi. Et en fait, on a beaucoup critiqué, entre guillemets, les anciens dans leur mode de vie trop simpliste. Et en même temps, on en a oublié la richesse des enseignements. Nous avons perdu l'enseignement des anciens. Et on s'est perdu aussi dans une forme de nouveauté, de quelque chose qui était positif, parce que l'évolution, on en a besoin. Mais là, on ne s'est pas rendu compte jusqu'à quel point on est allé détruire ce qui nous était le plus cher. Et là, malheureusement, certains, avec la perte de tous leurs biens à travers le feu, ça va du coup résonner profondément à l'intérieur de nombreuses personnes. Donc, pour revenir un petit peu à ce qui a commencé à être en jeu pendant l'éclipse du mois de février, durant la nouvelle lune en Verseau, je parlais déjà de la relation au mental, aux maladies, pour se soigner dans ce qui correspondait à notre ancienne vie. Et donc il y avait vraiment un défi de maturité émotionnelle face à l'inconfort et à être vigilant sur le besoin de garantir une solidité et une réussite dans cette fameuse santé à produire, afin que nous soyons plus à même de porter nos projets d'avenir. Et donc si là, sur ces 6 derniers mois, on s'est perdu en route, ou qu'on a manqué de patience pour pouvoir, ou même de s'investir en soi pour cette fameuse santé qu'on a pu minimiser, et de croire que du coup, en communiquant par exemple autrement, et bien du coup les problèmes étaient résolus. Non, parce que si c'est du transgénérationnel, si c'est en lien avec une identité profonde de l'ancienne version de soi ou d'une ancienne vie, pour pouvoir passer au changement de la nouvelle qui attend que nous, pour pouvoir être mieux dans notre peau, eh bien du coup on est passé à côté de cette solidité et de la constance aussi à prendre soin de soi. Donc en ce qui me concerne, par exemple, j'ai brûlé pas mal d'étapes par rapport à la reconversion professionnelle liée à devenir enceinte maternelle, liée à ma relation de couple. Il y a plein de choses pour lesquelles j'ai eu de la clarté dans les circonstances que je vivais sur des événements. Mais finalement, il y a quelque chose comme une réalité qui s'est représentée et où il a fallu que je me choisisse. C'est comme si du coup, dans ce qui se fait au niveau
des synchronicités et des enjeux collectifs, ce rapport à soi, qui est en lien aussi avec l'estime et la confiance en soi, de revenir à se choisir pour le meilleur. Et lorsque du coup, on retourne un petit peu vers de la dépendance affective ou vers de la dépendance matérielle ou circonstancielle de l'événement de l'extérieur, vis-à-vis par exemple à ses besoins sociaux, à dépendre du coup d'un collectif. Toute cette démarche où finalement nous pouvons parfois manquer de solidité et de nous investir nous-mêmes et donc de choisir de nous engager envers soi pour créer cette solidité, cette constance à être plus solide à l'avenir. Donc là j'ai l'impression de me répéter, mais vraiment il y a quelque chose qui nous a poussé à nous prioriser. Et en fait, dans cette notion d'association avec les autres, si on va trop vite dans l'association extérieure à soi, alors que du coup, on manque encore de choisir le sens que l'on veut donner à notre vie, l'importance dans ces besoins essentiels à conduire, et qu'à un moment donné, on est encore dans du compromis ou que nous sommes encore dans un espace à donner de soi avant même de se sentir assez à l'aise avec ce que nous avons besoin pour soi, en fait quelque part la relation, quelle qu'elle soit, devient très rapidement bancale. Parce que du coup, on a de nouveaux besoins que l'autre complète nos manques et nos besoins pour pouvoir trouver un équilibre dans la relation, dans cet espace de collaboration. Et donc c'est là aussi où quelque part avec ces feux, donc je prends l'exemple concret de ce qui se passe en ce moment dans tous les pays, l'Espagne, l'Italie, le Canada, tout le monde est concerné par les feux, l'Afrique aussi. D'un seul coup, il n'y a plus de réflexion sur ce qui est une propriété personnelle, c'est je me rends compte que j'ai assez et donc du coup je donne, je partage. Et je me nourris de ce partage. Si notre évolution et cette ouverture d'esprit ne s'est pas fait pour pouvoir être dans un partage de soi, de qui nous sommes et dans ce que nous possédons, et qu'on est encore dans quelque chose ou dans un ressenti où on manque d'être avec soi, où on manque de se réparer mentalement, émotionnellement ou physiquement pour pouvoir apporter à l'autre, du coup, on revient en arrière, on se retrouve même éventuellement en échec. En échec de quelque chose que nous avons pu entamer avec illusion. Et c'est là où du coup l'ego était trop présent. De croire que du coup, en réorganisant les choses, sans se considérer soi comme un premier choix, du coup c'est pas viable. Mais du coup, c'est là où on peut comprendre et mesurer l'évolution de qu'est-ce qu'est être égoïste, qu'est-ce que c'est que d'être généreux, et qu'on peut ne pas tout posséder dans la vie et pour autant être généreux. Mais c'est un état d'esprit, c'est quelque chose où on est dans une foi en soi et qui fait qu'on apporte à l'autre dans une dimension de cœur et pas dans une dimension d'attente et de recevoir en retour. Et ça, mais c'est quelque chose de subtil et où du coup, clairement, on vit dans une époque où on s'est tellement détourné de ce que c'est que la générosité que presque c'est l'épreuve qui va nous apprendre à redevenir généreux. Et c'est là où du coup un détachement vraiment égotique va pouvoir se créer où
même la peur en soi, finalement, ce sera une broutille face à ce qu'on aura réussi à créer avec les autres dans un autre état que celui dans lequel, en fait, on a été enfermé ces dernières années. Dans cette division, dans le fait de vraiment penser d'abord à soi, mais dans un enfermement, sans être dans le partage de qui nous sommes. Et c'est là quelque part que ce besoin de reconnaissance peut être extrémiste, parce qu'en fait, il n'a pas sa place. C'est nous-mêmes qui avons besoin de reconnaître nos torts et le besoin d'évoluer. Donc, voilà, vraiment, le doute est normal. Maintenant, voilà, il y a un idéalisme aussi à incarner, à se dire qu'on ne peut pas attendre d'une seule personne, d'une seule collaboration ou d'un seul environnement sans notre propre investissement personnel. Et donc c'est là où certaines personnes auraient besoin d'aller en thérapie, d'accepter l'accompagnement thérapeutique, parce que sans ça, on ne s'en sort pas tout seul, vraiment. Nous sommes des êtres complexes, je reviens sur ce que je dis assez souvent, mais notre défaut et ce qui nous met en péril sur notre santé mentale, c'est le refus d'être accompagné par une tierce personne et d'être dans cette vulnérabilité et à partager qui je suis pour pouvoir en fait être aidé. Parce que la manière dont l'être humain est conçu n'est pas fait pour vivre seul et donc du coup de pouvoir s'auto-guérir comme ça juste parce que du coup c'est quelque chose que sans la reliance aux autres, à la découverte du monde, à cette spiritualité et à cette dimension plus grande que soi, et en fait cette autre dimension aussi nous aide à évoluer, nous permet aussi de nous guérir. Mais si on reste dans une dimension style 3D, alors que même au niveau du digital, on est passé avec les réseaux sur de la 5G, en fait, il y a un décalage. Il y a quelque chose qui n'est pas cohérent, en fait. Et c'est là où ça nous demande vraiment d'arrêter de nous déresponsabiliser et de se reconnecter à notre humanité. Donc juste pour revenir à cette lune noire en maison, en Sagittaire, qui a son rôle actuellement assez important aussi, je trouve, sur la dimension personnelle. En fait, elle nous parle qu'au vu des événements, nous sommes aussi imprégnés d'une crise existentielle, de ces angoisses, de cette rigidité de l'esprit face à un besoin de se relier à sa propre spiritualité pour apprendre un nouveau monde. Face à ces émotions fortes et à l'expérience aussi chaotique de cette vie actuelle. Donc en fait, il y a aussi des vérités au-delà de soi à explorer pour ouvrir la vision et reconquérir la foi en la vie et du coup envers soi-même. Donc c'est là que le lâcher au conformisme aussi va pouvoir se générer et apporter une vision de soi sur son ancien environnement qui empêchait la liberté et qui nous détourne aussi de vivre pleinement notre vie. Donc c'est à la fois quelque chose qui se déploie à l'intérieur de nous, mais pour être au service de la reliance avec les autres. C'est pas juste pour être à notre service d'une guérison karmique personnelle. Oui, le transgénérationnel et épurer du coup les fardeaux de l'ancienne vie, ça c'est sûr, c'est la base pour soi. C'est là que du coup il y a le fait de se choisir dans sa guérison. Mais c'est grâce à cette guérison personnelle que nous pouvons aussi
rendre service et se mettre au service de ce collectif, de contribuer du coup dans cette autre dimension de soi. Donc voilà, j'espère que je l'ai suffisamment bien expliqué de manière différente pour que vraiment vous puissiez percevoir ce qui se présente à nous là, sur le mois à venir et même au-delà, puisque du coup l'axe des nœuds lunaires dans l'axe Verseau-Lion est pour 18 mois. Et là, il vient juste de s'enclencher. Donc il y a vraiment une portée de ce qui se passe maintenant à long terme. Donc c'est important aussi si vous vous sentez dans l'échec et que vous avez besoin de vous reconsidérer dans votre individualité ou vraiment d'admettre et d'accepter qu'il est temps que vous alliez en thérapie, allez-y, faites-le quoi. Parce que là, vous passez à côté de vous-même. Et vous allez continuer à être malheureux et ce ne sera pas à cause d'un contexte social et politique. Parce que lui, il va être toujours dans le chaos. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit au début, l'environnement social a toujours présenté des épreuves, quelles que soient les générations. Ça, c'est le mouvement de la vie. On ne peut pas le contrôler. On doit suivre le mouvement de la vie et se positionner dans ce contexte social collectif. Maintenant, qui je suis et qu'est-ce que j'ai envie de mener dans ma vie, ça c'est vraiment une responsabilité personnelle. Donc l'enfermement peut continuer à se faire aussi. Dans les personnes qui du coup préféreront cultiver cette forme de lâcheté face à l'angoisse, à la peur, et à cet enfermement mental qui préfère du coup rester fidèle à ce qui fait mal plutôt que de se montrer dans qui la personne est vraiment pour pouvoir être reconnue. Donc on revient à ce soleil qui a besoin d'être reconnu et enfin se sentir aimé et s'aimer de nouveau dans qui je suis. Parce que là vraiment, au-delà d'un complexe d'infériorité qui peut être palpable chez certains, il peut y avoir aussi un manque d'amour, mais d'une puissance et d'une force à faire mal à l'intérieur de soi et qui là nous pousse à se dire ok, je m'aime pas, ok, j'ai du mal à recevoir de l'amour, ok, c'est dur de se sentir aimé lorsque du coup on n'arrive pas à sortir de cet endoctrinement lié à notre enfance, lié à des expériences de vie qui nous ont profondément marquées. Mais pour autant, en fait, j'ai le droit de vivre, d'exister et d'être heureux. On a tous le droit d'être heureux. Et c'est là où ce détachement aussi, au-delà de ce renfermement face à une blessure et qui génère de l'égocentrisme, d'arriver à donner de soi pour se libérer, pour vraiment se rendre compte de nos capacités, de l'amour aussi qu'on peut recevoir de ce qui existe encore dans notre humanité et qui permet aussi de se réparer au contact des autres et pas uniquement de subir ou de nous obliger quelque part à se renfermer, à éviter les autres pour éviter de souffrir. Voilà, j'espère que vous arrivez à comprendre en fait finalement de quelle manière dans notre mécanisme qui est en PLS, c'est là aussi où je suis en train de nouveau de me diriger vers de l'information liée au nerf vague, liée à des pratiques et à une compréhension aussi de ce système interne
qui a besoin en fait d'être soulagé, qui a besoin d'être accompagné, qui a besoin d'être appréhendé autrement pour se libérer. Voilà pour ça, je vais vous laisser. J'espère vous avoir aidé sur cet épisode. Je vous dis du coup à très bientôt pour le prochain avec l'arrivée des éclipses.